quelques minutes de moussard pour commencer. Il y a un minag qu'on a, c'est de jeter des bonbons sur le khatan. Ok? En général, quand il y a une simcha, hop, on vient, schlac, on jette des bonbons. Il y en a même qui visent la tête. Tac, et hop, ils jettent des bonbons. Alors pourquoi on jette des bonbons sur le khatan? C'est quoi ce minag là? Sur la kala, les khatan, la kala. En vérité, il faut savoir quelque chose. Que dans la vie, il nous tombe des choses sur la tête. Donc on avertit en vérité le khatan, il y a des choses qui vont te tomber sur la tête. On espère pour toi que ça soit des choses douces. C'est pour ça qu'on jette des bonbons. Tous on a des problèmes dans la vie, tous il nous tombe des choses sur la tête. Mais non, hein, les chachamim ils nous disent comme ça. Akadosh Baruch Hu, il décide le nombre de temps que qui va t'envoyer une souffrance. Ok? Il va t'envoyer une souffrance, disons, 25 minutes aujourd'hui. Par contre, c'est nous qui décidons comment gérer cette souffrance. Par exemple, je vais de chez moi au collège. Normalement, tout va bien, ça roule, en 10 minutes, j'y suis. Le Waze, il met 25 minutes. Temps estimé dans les bouchons, 25 minutes. Je peux m'énerver. Ah, c'est quoi cette route? Je m'énerve, je comprends, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû partir plus tard, on se prend la tête. Deuxième chose, je peux faire quoi? Bon, je mets un cours de Torah, je mets de la musique que j'aime, j'appelle ma femme, j'appelle ma mère, j'appelle mon frère, j'appelle quelqu'un que j'ai pas parlé avant. Et comme ça, je passe mon temps. Donc 25 minutes, c'est décidé, ça sera sur ta tête. Ok? Par contre, ce qui est pas décidé, c'est quoi? Comment ils vont se passer? C'est toi qui décides comment ce qu'on va t'envoyer sur la tête, cette souffrance, elle va se passer. Ou bien, ou mal. Donc, à nous de gérer. À nous, c'est la façon de réagir, elle dépend de nous. Elle dépend pas de personne d'autre. Il y a deux points qui sont importants dans cette réaction-là. Il y a la façon de Gouva, comme on dit en français de Gouva, la façon de réagir. Et la deuxième chose qui est importante, souvent, quand il nous arrive des galères, on a tendance à remettre en question tout ce qui s'est passé avant. Ouais, mais je t'avais dit, ça fait 1 an que je te dis, ça va être truc. Oh, ouais, tu te rappelles quand tu m'as fait ça, c'est à cause de ça. Oh, calme-toi. Déjà, c'est toi qui, dans ta main, la façon de réagir, ça c'est un. Et deuxième chose, ce qui s'est passé avant, c'est mort, c'est fini. Dans la vie, il faut avancer. Si tu restes sur la même chose où tu es bloqué, ça sent mauvais. Regardez, Rami donne un exemple. Il dit, c'est quoi? Un nahar. C'est quoi un nahar? C'est un fleuve. Un fleuve, il doit couler. Akadosh Baruch Hu, il a créé qu'il doit couler. Qu'est-ce qui se passe quand dans un fleuve, il s'arrête, il coule pas? Vous savez, des fois, le fleuve, il coule ou quoi? Et il y a des sortes de crevasses et l'eau, elle stagne là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à devenir vert, ça commence à sentir mauvais. Si le fleuve, il s'arrête, ça sent mauvais. La même chose. Un homme, un juif, il est comme un fleuve. Il doit continuer. Il doit pas s'arrêter. Il t'est arrivé des galères? Ok, d'accord. Je vais la gérer. Je vais m'en occuper. On va avancer, on va sur un truc. Mais pas dire, ouais, c'est à cause de ça. Et c'est à cause de ça. C'est il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Des fois, il y a des gens, ils remettent tout sur la table. Tout sur la table. Encore une fois, je répète. Akadosh Baruch Hu, il décide combien de temps un homme, il doit souffrir. Comment tu dois souffrir? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu peux souffrir, comme on a dit l'exemple du bouchon. Donc tu ne peux pas souffrir. Il y avait une fois un type, il est parti voir, il voulait faire une blague, c'était un blagueur. Il est parti voir sa femme. Il lui a dit, ouais, la rabbinite, la femme du Rav, elle voudrait te parler. Mais voilà, je t'avertis, avant, elle entend pas bien, donc quand tu lui parles, il faut crier. Et non, c'était pas vrai. Ça veut dire, ni l'un ni l'autre, c'était vrai. Il va voir la femme du Rav. Il dit, ouais, voilà, la rabbinite, ma femme, elle voudrait vous parler. Mais je vous avertis, ma femme, elle entend pas bien. Donc quand vous lui parlez, vous criez fort. Même ça, c'était pas vrai. Donc, ils sont partis à la rencontre l'une de l'autre. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à crier l'une envers l'autre. Ah, ça commence à faire une histoire et tout. Et lui, il était mort de rire. Le Rav, il est arrivé, sa femme lui raconte ce qui s'est passé.
Il appelle le type là qui a fait cette blague. Il dit viens ici. À l'époque, ils avaient peur des rabbinim. Il lui dit regarde, écoute-moi bien. Tu vas prendre pendant une semaine, tu vas mettre des pois chiches dans tes chaussures et tu vas marcher avec. Maintenant, quand nous on a une petite pierre dans le pied, on est obligé de s'arrêter, on vide la pierre et tout, ça nous fait mal. Lui, il lui a dit une semaine avec ça dedans dans tes chaussures. Au bout de 2-3 jours, il voit le Rav, et le Rav, il voit qu'il est en train de marcher bien. Normalement, au bout de 2 jours, tu peux plus marcher droit avec les trucs que t'as dans ta chaussure. Il lui dit, t'as pas fait ce que je t'ai dit? Il lui dit, si, Rav, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Il dit, ah ouais, enlève ta chaussure. Il enlève sa chaussure, il voit, et il avait mis des pois chiches à l'intérieur cuits. Donc, quand les trucs, c'est fini, il n'y a pas de truc. Donc, la même chose. C'est à toi, c'est nous qui choisissons de la façon dont on doit souffrir. Tu peux éviter cette souffrance si ta façon de réaction, elle est tout à fait différente. Kadosh Baruch Hu nous aide à réagir bien à ce qu'il nous envoie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen.